ça gagne. Mais que c'était dur. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Stuttgart. Victoire du Real Madrid 3-1. Victoire du Real Madrid, mais encore une fois dans la douleur. Encore une fois un match compliqué pour le Real. Encore une fois un match pas convaincant du Real Madrid. Encore une fois un match qui a été dur. Encore une fois un match où tu t'es fait dominer. Tu as subi beaucoup d'occasions. Tu as laissé jouer ton adversaire. Tu aurais pu perdre ce match. Tu as subi. T'es tombé sur un énorme Thibaut Courtois et heureusement qu'il était là. Ça a été compliqué. La victoire est là, l'essentiel est là. Mais il va falloir vite trouver des solutions dans cette équipe. Avant de parler de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble comme d'habitude, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief. Et on va commencer par dire que oui les gars, encore une fois, le Real Madrid, eh ben c'est compliqué. C'est compliqué, t'as affronté Stuttgart aujourd'hui, qui est certes une belle équipe, mais qui n'avait pas joué la Ligue des Champions depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, tu viens et tu reviens encore une fois dans un état d'esprit où tu laisses le ballon à l'adversaire. Tu laisses Stuttgart jouer et Stuttgart te rentre dedans et Stuttgart te fait douter et Stuttgart a d'énormes occasions. Ce Real Madrid-là, aujourd'hui, ça a été très compliqué. Sur la première mi-temps, ça a été vraiment dur. Parce que tu n'arrivais pas à conserver le ballon. Parce que, encore une fois, il y avait ton équipe qui était pas cohérente. Ton équipe qui était mal placée, mal positionnée. Parce que les joueurs ne sont pas à l'aise entre eux. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il va falloir trouver la solution pour Carlo Ancelotti. Parce que c'est drôle de forcer. Mais heureusement que ça gagne pour le Real. Parce que si ça gagnait pas, là, les problèmes seraient beaucoup plus grands. Ça serait beaucoup plus grand. Et à chaque match, c'était déjà le cas contre la Sociedad. Aujourd'hui encore, tu passes pas loin de subir l'ouverture du score. Si tu tombes pas sur un énorme Thibaut Courtois, qui est le meilleur gardien du monde à l'heure où on parle, et qui a encore fait un match de patron, un match avec des arrêts stratosphériques, ce gardien est trop fort. Si Courtois n'est pas là, l'histoire est différente. L'histoire est différente et c'est pas normal que le Real Madrid subisse autant. Ce n'est pas normal que le Real Madrid laisse autant le ballon. L'équipe n'a pas de sens. L'équipe presse pas ou quand elle presse mal. Les joueurs sont mal positionnés donc tu te fais prendre rapidement. L'équipe n'a pas de présence au milieu de terrain parce qu'ils sont tous dispatchés. Du coup, les ressorties de balles sont très faciles pour les adversaires. Tu les laisses jouer donc pour pouvoir essayer de défendre au minimum. Tu presses pas, tu commences à reculer et tu restes derrière et tu sors pas sur le porteur de balle. Donc tu laisses le ballon à Stuttgart, ils sont surtout les deuxièmes ballons et tu défends et toi tu essayes de partir vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui le Real Madrid a été dangereux seulement dans les moments où ça allait très vite vers l'avant et que Stuttgart était très haut. Dans ces moments-là, le Real a réussi à être dangereux. Mais le problème c'est qu'on l'a très peu vu. On l'a très peu vu. Quand tu reviens en deuxième mi-temps, la première est catastrophique. Quand tu reviens en deuxième mi-temps, pendant quelques minutes, tu joues très bien. Tu marques au bout de 45 secondes, tu continues vers l'avant, tu as des occasions, la barre de Vini, tu as des situations. Mais derrière, tu relaisses le ballon à Stuttgart. Et ça, c'est pas normal. Les gars, il y a forcément quelque chose qui doit être réglé. Et là, je vais même pas dire, encore une fois, pour ceux qui vont dire c'est de la faute d'Mbappé, etc. Les gars, aujourd'hui, l'équipe, c'est global. C'est global. Il faut arrêter de cibler tout le temps un joueur. Quand un joueur est mauvais, on va dire qu'un joueur a été mauvais, que ce mec-là a été mauvais. Mais là, c'est global. Et tu le sens, tu le ressens vraiment. Aujourd'hui, vu qu'on parle d'Mbappé, aujourd'hui, Mbappé, il y a du mieux. C'est toujours pas assez pour un Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, il y a un Kylian Mbappé qui a du mieux. Les seules choses que je peux reprocher à Kylian aujourd'hui, c'est de ne pas avoir tiré sur certains moments. Il est beaucoup trop long dans ses décisions, dans ses réactions. C'est de ne pas jouer en passe parce que lui, il est beaucoup cherché, mais lui, je trouve qu'il recherche beaucoup moins les autres. Je pense à une occasion notamment où il y a le tac de Bellingham qui récupère le ballon entrée de surface, ça revient sur Mbappé, il crochette, il se bloque devant 3 joueurs alors qu'il y avait l'appel de Vini dans le dos. Il y a des occasions où Mbappé peut donner. Il y a des occasions où Mbappé tire alors qu'il sait que le ballon va être dévié. Il y a des moments où tu peux faire mieux. Maintenant, pour ceux qui vont dire oui, mais Mbappé joue pas à son poste, etc., il va falloir du temps. Encore une fois, lui a dit qu'il était capable de jouer partout. Le bon vieux Carlo Ancelotti le fait jouer neuf, donc il va être jugé comme un numéro 9. Mais aujourd'hui, est-ce que le problème du Real Madrid s'appelle Kylian Mbappé? Non. Mbappé a été buteur, Mbappé va mieux, ça se ressent. Mbappé est quand même mieux dans ses matchs, et ça, c'est une réalité. Il faut le dire et arrêter tout le temps de taper sur Mbappé pour taper sur Mbappé parce que c'est Mbappé. Il y a du mieux. C'est toujours pas assez, mais aujourd'hui, il y a du mieux. Et ça, c'est réel.
Ça, c'est réel. Mais aujourd'hui, tu sens encore une fois quand même que cette équipe ne se connaît pas réellement. Parce que, encore une fois, Mbappé n'est pas numéro 9. Donc, de temps en temps, tu avais Vini qui était côté gauche qui centrait. Quand Mbappé était très proche, il mettait derrière. Quand Mbappé était derrière, il mettait très proche. Donc, et c'était pareil de l'autre côté avec Rodrigo. Donc, tu as quand même des problèmes de placement. Tu as encore des problèmes d'automatisme entre ces trois-là. Les trois ont du mal à jouer ensemble. Et aujourd'hui, dans le jeu, Vini, Mbappé, c'est en dessous d'un Rodrigo. Rodrigo a été monstrueux. Rodrigo fait un match de patron aujourd'hui, aussi bien dans ses efforts défensifs, dans son jeu vers l'avant, que dans les occasions créées. Rodrigo était une pile électrique aujourd'hui. Et encore une fois, le pire, c'est que c'est Rodrigo qui va pouvoir payer, qui va sûrement, s'il y a des pots à casser, c'est lui qui va les payer. C'est lui qui va les payer, c'est lui qui va aller sur le banc plutôt qu'un Mbappé ou autre. Et ça, c'est dommage parce que Rodrigo a été exceptionnel aujourd'hui. Rodrigo a été passeur pour qui a mis une super passe. Mbappé a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Rodrigo a été très bon dans ses dribbles, très bon dans ses gestes, très bon dans ses passes, très bon dans ses retours défensifs, très bon dans son match. Rodrigo ramenait du danger, c'est simple, Rodrigo ramenait du danger. Chose que Vini et Mbappé n'arrivaient pas réellement à faire. Ils ont réussi à le faire seulement, comme je vous l'ai dit, quand Stuttgart était très haut. Mais sinon, tu n'y arrivais pas. Et encore une fois, tu as un problème dans ces automatismes-là. Et c'est pareil sur le milieu de terrain. Les gars, il y en a beaucoup, encore une fois, qui vont dire Mbappé, c'est le problème. Mais l'absence de cross, regardez le milieu de terrain. C'est compliqué. Les gars, Tchouaméni, même s'il met une passe sublime, super passe pour Rodrigo, il met une passe qui est extraordinaire. Et ça reste le Real Madrid, les gars. On part du Real Madrid, c'est les meilleurs joueurs du monde qui sont dans cette équipe. Donc forcément que ces joueurs-là sont capables de faire quelque chose de grand à un moment donné. Mais collectivement, ça ne répond pas présent. Et ça, c'est une réalité. Les gars, Thibaut Courtois est élu homme du match dans un match où le Real gagne en Ligue des Champions 3-1. Mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Et ça me paraît complètement lunaire que je fasse des débriefs en étant déçu du Real Madrid alors que le Real gagne. Mais si le Real perdait ces matchs, je pense que beaucoup auraient compris certaines leçons et que beaucoup auraient réagi déjà bien différemment. Il ne faut pas se contenter, et je vous le dis en expérience, les gars. Avec le PSG, ça m'arrivait. Je faisais des débriefs, on jouait mal. L'équipe jouait mal, mais on gagnait parce qu'on avait des individualités. Et on gagnait, mais ça jouait mal. Et je faisais des débriefs en étant énervé, en disant, les gars, ça joue mal. Quand on va arriver dans des matchs importants, vous allez voir, ça va être compliqué. C'est difficile. Et on me tombait dessus, on me disait, t'es jamais content, on a gagné. Mais le contenu est important. Prendre du plaisir devant son équipe, c'est important. Que l'équipe joue bien entre elles, c'est important. La victoire est importante, oui, mais il n'y a pas que la victoire. La manière doit compter aussi. Et aujourd'hui, la manière, je suis désolé, mais pour moi, elle n'a pas été là. Elle n'a pas été là. Tu as subi énormément. Ton milieu de terrain était totalement dispatché. Le milieu de terrain n'avait aucun sens. Et comme je l'ai dit, même si Tchouaméni fait un match où il met une passe sublime pour Rodrigo pour l'ouverture du score, au retour des vestiaires, il met une super passe. La passe est dingue. Tchouaméni n'apporte pas grand-chose. Tous ceux qui me répètent à chaque fois que je dis que Tchouaméni n'est pas bon et qui me répètent que Tchouaméni, c'est pour ramener un équilibre au milieu de terrain, pour ramener un équilibre avec la défense. Équilibre de quoi? T'as subi autant que t'as tiré aujourd'hui. Qu'est-ce que Tchouaméni équilibre? Tchouaméni n'a pas été bon. Aujourd'hui, Tchouaméni n'a pas été bon. Alors qu'est-ce que tu es censé faire? Parce que derrière, tu as Bellingham, tu as Valverde. Valverde, aujourd'hui, pour moi, passe au travers de son match. J'ai pas beaucoup aimé Valverde, beaucoup de passes imprécises, mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Les joueurs n'ont aucun sens, aucun lien entre eux. Donc, tu as un Tchouaméni qui va faire des efforts et qui va perdre des ballons. Et dans ce cas-là, c'est Bellingham et Valverde qui vont devoir revenir, mais c'est peut-être trop tard. Tu as des joueurs qui vont peut-être être un petit peu plus haut, parce que forcément, il n'y a pas assez de mouvement, donc les milieux doivent monter beaucoup plus haut. L'équipe est peut-être scindée en deux. Mais aujourd'hui, moi, Valverde, je le trouve un petit peu en dessous, c'est dommage. Mais Tchouaméni, je vois pas réellement ce qu'il apporte dans ce milieu de terrain. Je vois pas réellement ce qu'il apporte. Valverde est un top player depuis le début de saison, tu peux pas lui en vouloir. Il peut passer à travers sur certains moments. Mais aujourd'hui, pour moi, Tchouaméni a été très mauvais. Ça a été compliqué, mis à part sa passe. Ça a été compliqué. Et au-delà de ça, tu as un Bellingham qui a beaucoup apporté pour moi. Bellingham qui a été important dans le jeu vers l'avant, dans l'impact physique, dans les récupérations de balles, dans l'aide à la récupération parce qu'il a quand même beaucoup aidé, même si le Real a eu du mal. Dans le rôle de chien de garde, il a été vraiment partout. Il a fait beaucoup d'efforts. Il s'est beaucoup donné, Bellingham. Du jeu vers l'avant, des récupérations. À un moment donné, Bellingham ne peut pas tout faire non plus. Il ne peut pas tout faire tout seul. Il a mis des bons ballons vers l'avant. La passe notamment en première mi-temps qui met à Mbappé. Et Mbappé marche sur la balle. Ça permet aux défenseurs de revenir. Il ne peut pas tout faire tout seul, Jude Bellingham. Il ne peut pas tout faire tout seul, très clairement.
Mais en tout cas, je le répète encore une fois, l'absence de Toni Kroos est beaucoup trop sous-cotée dans ce Real Madrid. Elle est beaucoup trop sous-cotée. L'équipe est cassée en deux. L'équipe a du mal à garder la balle. L'équipe se fait dominer. C'est pas normal de voir un Real Madrid se faire dominer à ce point-là quand même. Le Real Madrid est dominé. Le Real Madrid subit. Le Real Madrid laisse le ballon. Et sans Courtois, le Real Madrid aujourd'hui perd littéralement ce match. Et ça, c'est pas normal. Parce que ton milieu de terrain est coupé en deux, ton milieu de terrain est mal placé, donc ton milieu de terrain laisse des trous derrière. Parce que tes attaquants ne se connaissent pas réellement, parce que tes attaquants ne sont pas à l'aise entre eux, parce qu'ils n'ont pas réellement d'automatisme, parce que t'en as un qui joue pas à son poste, parce que Vini, on parle beaucoup de. Oui, Vini, il y en a beaucoup qui essayent aussi de remettre le côté sur Vini. Vini est nul, Vini schlingue. Vous parlez d'Mbappé, mais il faut parler aussi de Vini. Mais Vini a besoin d'un neuf sur qui s'appuyer. Ça, c'est une réalité aussi. Vini est moins bon. Vous cherchez aussi des excuses à Mbappé. Mbappé n'est pas neuf, Mbappé, blabla, tout ce que vous voulez. Mais Vini a besoin d'un neuf sur qui s'appuyer. Et ça, vous le savez quand même. Vini a besoin d'un neuf sur qui s'appuyer pour pouvoir jouer et pouvoir utiliser toutes ses qualités. Il a besoin aussi d'un milieu de terrain. Je le répète encore une fois, mais Toni Kroos, c'était vraiment ce joueur qui faisait le lien parfait dans le milieu de terrain. Les changements d'aile qu'il ramenait à chaque fois pour Carvajal. Et Carvajal le dit lui-même. Hein. Il lui dit lui-même, hein, c'est transversal, lui manque. Les changements d'aile pour Carvajal. Les ballons pour dans la vision de jeu. Les petits gestes pour dire à Vini, vas-y, pars, je vais te lancer. C'est tout ça aussi qui manque. C'est ce joueur-là, capable aussi de ramener cet équilibre, de garder la balle sous pression, de ressortir vers l'avant. Il n'y a plus ce joueur-là au Real Madrid. Et l'absence fait mal. L'absence fait mal. Maintenant, il va falloir trouver aussi ce réglage offensif. Et moi, je continue de dire qu'aujourd'hui, Mbappé devrait peut-être être utilisé à droite. Comme ça, Mbappé serait sur son côté et ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Avec Rodrigo entre les deux. Vini à gauche, Mbappé à droite. Comme ça, Mbappé ne part pas sur le côté gauche. Comme ça, Mbappé ne marche pas sur les pieds de Vinicius. Comme ça, c'est tout. Et les choses sont réglées. Et le danger arrive des deux côtés. Et tu as Rodrigo entre les deux pour essayer de ramener un petit peu de danger. Et d'être le numéro 9, d'être le faux numéro 9 s'il veut. Et ça, pour moi, ça peut être mieux. Et clairement, ça peut marcher. Et je pense que quand ça va être essayé, vous verrez que ça marchera. Vous verrez que ça marchera, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, Vini, les automatismes ne sont pas réellement là. Et encore une fois, Mbappé, c'est trop léger. C'est trop léger pour le Mbappé qu'on connaît, c'est trop léger pour lui. Vini, pareil, c'est trop léger. Vini a du mal. Vini, on ne le reconnaît pas non plus sur le début de saison. Compliqué pour Vinicius. Un milieu de terrain qui est totalement à la ramasse. Une défense qui a été compliquée parce que forcément, là, on va parler de la défense, mais tu viens avec Carvajal, défenseur central, Lucas Vasquez à droite. Aujourd'hui, Lucas Vasquez, ça a été un cirque. Ça a été un cirque totalement nul. C'est totalement fait manger, des mauvaises passes, des passes ratées, des pertes de balles, des trucs, des dangers donnés. C'était n'importe quoi. Lucas Vasquez passe totalement à côté. Carvajal, ça a été une première mi-temps assez bof. La deuxième va beaucoup mieux parce qu'il repart sur son côté droit et il y a l'entrée de Militao. Rudiger est le patron de cette défense, très clairement. Rudiger a fait beaucoup de récupération. Rudiger a dégagé pas mal de dangers. Rudiger a dévié je ne sais combien de balles. Et Rudiger te met le deuxième but à la 83e. Il y avait un partout. C'est Rudiger qui vient de donner cet avantage à la 83e. Dans un match où tu galères autant, où tu te demandes si le Real va perdre ce match. Sur un corner joué par Luka Modric. Et Luka Modric, mis à part la passe D, je suis pas trop fan de son entrée, comme depuis le début de saison. Mais aujourd'hui, Rudiger, encore une fois, il a été là pour te mettre ce ballon de la tête, pour te mettre cette tête bloquée par trois joueurs, il te la met au fond des filets. Rudiger est un très bon joueur. Rudiger est très très bon. Aujourd'hui, même Mendy, je ne l'ai pas trouvé ignoble, même s'il a eu quelques pertes de balles. Mais tu sens qu'il y a un déséquilibre et ça, il va falloir le régler. Et ça, c'est à Carlo Ancelotti de trouver le moyen de le régler. Parce que s'il force avec Mbappé neuf, vous allez toujours répéter Mbappé n'est pas un neuf, mais il joue neuf. Il joue neuf. Donc vous voulez qu'on le juge comment? Il joue pas à son poste, alors on va rien dire toute la vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, les gars, franchement, je suis quand même assez déçu du match du Real Madrid. Ça a été très, 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 très compliqué pour eux. Et il va falloir vite, 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 vite trouver les solutions. Parce que si le Real avait perdu ce match, les gars, je pense que les sonnettes d'alarme auraient été tirées. À un moment donné, il va falloir aussi arrêter. Il va falloir trouver les solutions vite. T'as pas trop le temps avec le début de saison qui a déjà commencé. Encore heureux que tu perds pas. Mais il va falloir tenter des choses. Il va falloir tenter des choses et essayer de ramener cet équilibre. Parce que là, c'est pas qu'une question d'attaque. Je le répète encore une fois. C'est une question de milieu. C'est une question d'équilibre. C'est une question collective. Le Real, ce n'est pas normal qu'il laisse Stuttgart garder le ballon autant. Ce n'est pas normal qu'il laisse Stuttgart avoir autant de situations. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, Stuttgart sort une top performance, hein, énorme performance de Stuttgart. Hein. Et il ne mérite pas de perdre ce match, si on parle français. Il ne mérite pas de perdre ce match.
tout simplement. Maintenant, je vais quand même parler de l'entrée d'Hendrick. L'entrée d'Hendrick qui s'est marié il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je crois. Hendrick qui s'est marié. Et aujourd'hui, Hendrick qui fait une bonne entrée. Et je vais même pas parler que de son but. Parce qu'il y a un moment, il met une passe sublime en extérieur du gauche pour lancer Vinicius en profondeur. Et Vini rate son face-à-face devant Nubel. Aujourd'hui, l'entrée d'Hendrick a été bonne. Hendrick a été bon. Hendrick a été solide. Et sur son but, c'est même pas la frappe. Et c'est même pas son but que j'ai envie de retenir. C'est le fait que Hendrick récupère sur un corner joué pour Stuttgart. Il prend la balle. Il accélère. Il y a Vini à droite. Mbappé à gauche. Il tire. Il n'y a pas de si tu t'appelles Mbappé, tu t'appelles Vini. Je m'appelle Hendrick. Je tire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'est pas impressionné. C'est que s'il veut prendre sa chance, il prend sa chance. S'il le sent bien, il va tirer. C'est pas parce qu'il y a Mbappé et Vini devant qu'il va leur donner la balle. Et ça, c'est quelque chose de grand. Ça montre aussi une grosse force mentale, une grosse force de caractère. Parce qu'il a pris sa chance, il a marqué et c'est son premier but en Ligue des Champions. Hendrick, chapeau, très bonne entrée, buteur. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Real Madrid. Maintenant, il faudra voir le retour de Camavinga. Le retour de Camavinga va faire beaucoup de bien. L'absence aussi de Brahim Diaz depuis quelques temps. Mais là, en tout cas, vraiment, je pense qu'il est temps de rectifier certaines choses pour le Real Madrid. Parce que là, les gars, ça va être le mot de la fin. Mais dites-moi pour vous, est-ce que vous êtes très sincèrement satisfait du match qu'a fait le Real Madrid? La seule satisfaction pour les supporters du Real, pour moi, à l'heure où on parle, et la seule satisfaction que moi j'aurais si j'étais supporter du Real, c'est les 3 points. Parce que pour le reste, ça a été encore une fois très compliqué et la première mi-temps a été calamiteuse. Et ça, il va falloir vite le rectifier parce que tu vas affronter le Milan, tu vas affronter Liverpool et Liverpool chez eux. Parce que tu vas avoir des matchs importants en Liga, tu vas aller affronter le Barça le mois prochain, tu vas aller affronter l'Atlético à la fin du mois. Donc il va falloir vite se réveiller si tu veux pas commencer à perdre des points. Et encore une fois, là, c'est vraiment un message que je passe pour les supporters du Real. Ne tombez pas dans ce que sont tombés certains supporters du PSG de voir la victoire, donc on se dit c'est pas grave. Non, il faut quand même vite soigner le problème. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est pas parce que ça gagne, il y a un moment donné, vous allez voir que ça va pas gagner. Et là, ça va être compliqué. Donc il faut vite arrêter l'hémorragie. Et après, forcément, les points que tu auras grattés pendant que ça allait pas seront très importants. Voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire les gars, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? En tout cas, les seules choses aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aussi arrêter tout le temps taper sur Mbappé. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dire que c'est de la faute d'Mbappé. Ce n'est pas le cas non plus. Il faut arrêter et aussi comprendre qu'il y a l'équipe qui a du mal et qu'il va falloir petit à petit trouver les solutions et que c'est à Carlo Ancelotti de les trouver. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre cacahuète en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.